Donc, avant de commencer, je vais faire une petite mise au point sur la collecte des ordures. Il y a eu un petit problème, OK? On vient d'arriver au conseil. Il y a eu cette nouvelle façon de faire qui est de réduire les collectes parce qu'on s'enligne toujours vers le zéro déchet 2020 du gouvernement du Québec. Donc, il faut s'aligner vers ça. Il y a peut-être eu un manque de communication, sans excuse. C'est là-dessus qu'on va travailler bien gros en 2018, à faire plus de communication avec les citoyens pour devancer un peu les projets. OK? Ça, on va travailler très fort là-dessus pour s'assurer que les citoyens comprennent vers quoi on s'en va à chaque fois. Là, c'est malheureux, ça a commencé au mois, en janvier, puis ça a tombé dans la période des fêtes. Ça a bien mal tombé. C'est sûr que la première collecte aurait dû se faire la semaine passée, puis après ça, tomber au mois, mais l'erreur est faite, on n'y reviendra pas. Mais après ça, ça devrait bien aller. Il y en a beaucoup qui disent au mois, ça n'a pas de bon sens. Je pense qu'il va falloir que les gens travaillent là-dessus, essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent réduire les déchets, parce qu'il faut en venir à ça. Je regarde dans plusieurs autres municipalités, ils sont déjà au mois, puis ça fonctionne très bien. Donc, il faut y aller avec ça. Puis moi, j'ai fait le tour des commerces, puis certaines places. J'ai regardé dans les bacs de déchets, puis il y a beaucoup de recyclage dans les bacs de déchets. Donc, il faut habituer les gens à ce que les recyclages vont dans les bacs de recyclage, puis les déchets dans les bacs de déchets. Je pense que c'est bien important. C'est là-dessus qu'on va travailler, puis le comité d'environnement va travailler très fort là-dessus. À communiquer avec les gens, à essayer de leur donner des outils pour que ça fonctionne bien. Donc, on procède à la lecture de l'ordre du jour. Alors, au point 1, ouverture. Ouverture de la séance et présence. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2017. 3.2, procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2017, dans lequel il y avait la présentation du budget pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2018 et le programme triennal d'immobilisation des municipalités. Il y avait aussi l'adoption du budget pour l'exercice financier et ensuite le point 3.3, procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2017, présentation dans laquelle il y avait la présentation du projet de règlement pour les taxes et services 2018. 3.4, procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2017, dans lequel on parlait d'augmentation du montant autorisé sur la marge de crédit et des autorisations de signature. Et enfin, le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2017, qui concernait l'entente de règlement pour le plateau multisport. Au point 4, la première période de discussion et de questions. Point 5, administration. 5.1, adoption de la liste des comptes à payer au 4 janvier 2018. La correspondance au point 6, 6.1, donc la liste des correspondances. Au point 7, les règlements. 7.1, c'est l'adoption du règlement numéro 294-12-217, modifiant le règlement numéro 243-03-2014, constituant le comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Racine et abrogeant le règlement numéro 216-11-2012. Au point 8, il y a les résolutions. Alors, 8.1, entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau potable 2014-2018, avis de non-renouvellement. 8.2, adhésion 2018 de l'OPV Yamaska. 8.3, renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme. 8.4, nomination de Mario Côté sur le comité Transappel. 8.5, contrat pour la baisse du Caucase. 8.6, offre de services professionnels Mont-Sylvestre. 8.7, renouvellement de l'hypothèque des loisirs en 2018. 8.8, demande d'appui à la MRC pour la mise en commun des services liés à la gestion des matières résiduelles et le service d'ingénierie. 8.9, autorisation de passage pour le défi Pierre-Lavoie et autorisation d'utilisation d'un drone. 8.10, embauche d'un inspecteur en bâtiment et en environnement.
8.11, demande de marge de crédit solution libre à faire et une ou des cartes de crédit commerciales à faire, service des cartes de eux-mêmes. Au point 9, on a la deuxième période de discussion et de questions. Et enfin, au point 10, la levée de l'Assemblée. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des changements à faire? J'en reviendrai, le point 8.7, renouvellement d'hypothèque des loisirs 2018. On a traité le sujet dans la dernière résolution de décembre passée. Sinon, je propose l'ordre du jour. OK. Donc, Nicolas, M. Turcotte. OK. Donc, on passe à l'adoption des procès-verbaux. Donc, le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2017. Est-ce qu'il y a des changements? Non. M. Stodler. Le procès-verbal de la séance extraordinaire, il y en avait 4 là, au 11 décembre. Donc, celle qui était la séance extraordinaire du 11 décembre, qui était la présentation du projet. Quelqu'un propose Mme Lemelin? Procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre pour la présentation du projet de règlement 295-12-2017 pour les taxes et services 2018 ainsi que les taux d'intérêt et pénalités. Quelqu'un propose? M. Courtemanche. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre sur l'augmentation du montant autorisé de la marge de crédit. Quelqu'un propose? M. Turcotte. Puis, procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre sur l'entente de règlement pour le plateau multisport. M. Côté. Donc, première période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Allô? Bonjour. Bon. Alors, Marc-André Paris, Place publique Racine. J'ai quelques questions sur le budget. La dernière réunion, on avait quelques éléments en suspens. On a parlé de la taxe, l'augmentation de la taxe de la SQ, de 25 000 $ qui a été donnée à la communauté. Et on a calculé, nous, l'augmentation de cette taxe pour la taxe fixe et la taxe variable. La taxe variable variant avec l'évaluation. On a calculé que pour regarder vos tableaux, et puis pour une maison, un logement, on a une augmentation de 20 $, donc de 133, 153, ce qui correspond à une augmentation de 14,7 %. Puis l'augmentation sur le variable, c'est de 0,0325 à 0,327, donc une augmentation de 0,6 %. Alors, on ne semble pas respecter la proportion de 60-40 qu'on essaie d'établir. La proportion est respectée. OK? Je vais vous l'expliquer. Okay. Premièrement, il y a eu une augmentation, il y avait une augmentation de planifiée qui était de 25 000, qui passait de 170 000 à 195 000. On a reçu la dernière évaluation. Ce qu'on va payer, c'est 181 900 quelque chose. Donc 182 000. C'est plus 195 000, donc l'augmentation est diminuée de moitié. Okay? Donc c'est juste de 12 000 $ d'augmentation. Après ça, on prend 40 qui s'en va dans la valeur foncière, sauf que la valeur foncière, le rôle a augmenté. Donc le 40 se dilue dans l'augmentation. C'est pour ça que l'augmentation n'apparaît pas, est très petite. Puis là, ben, l'augmentation ne sera pas de 20 $, mais elle va être seulement de 10 $ à la porte, parce que l'augmentation est seulement de 12 000 et pas de 25 000. OK. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais c'est ça. C'est parce qu'on n'a pas tous les chiffres, effectivement. Il faudrait avoir le nombre de logements, le nombre de maisons à 4 logements pour avoir vraiment la répartition. Mais l'augmentation est quand même de 25 000 $. Mais j'ai regardé dans le chiffre Excel, c'est vraiment tout. Je fais confiance. Par contre, le gouvernement a annoncé qu'elle allait aider les municipalités et qu'elle allait offrir 22,8 millions de $ pour aider les municipalités à payer cette taxe-là. Est-ce que vous avez... je pense que c'est pour payer l'augmentation de salaire. C'est pour ça qu'on était à 195 000, qu'elle tombe à 181 000, parce qu'ils ont enlevé, c'est ça qui aide à payer. Là. Donc c'est déjà calculé. C'est déjà calculé. Mais c'est quoi notre code part du 22,8 millions? Combien on a eu à la municipalité? À peu près? 195 000 moins 182 000. 13 000. OK. Et le reste, c'est l'augmentation qu'on a eue. Bon.
On a eu une augmentation également, les déchets, on en a parlé, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, il faudra un programme de formation pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'on met dans le bac brun, le bac de recyclage, les ordures, on est bien d'accord avec ça. Cependant, la cueillette des déchets pour une maison et un logement, elle augmente de 27 $. Je ne sais pas si c'est sinistré. C'est assez curieux de voir que ça augmente de 27 $ puis qu'ils vont passer 2 fois moins. Oui. Donc, pourquoi cette augmentation, puis qu'est-ce que Saniestri a à dire là-dedans? OK. Pourquoi que ça augmente? C'est parce qu'on diminue les cueillettes, OK? Mais l'enfouissement a presque doublé. C'est ça qui fait que ça augmente. Si on n'avait pas descendu le nombre de cueillettes, l'augmentation serait encore plus forte que ça. C'est pour ça qu'on s'aligne vers le zéro déchet. C'est parce que si on ne fait rien, avec l'enfouissement qui va augmenter d'année en année, vous allez payer une fortune en déchets. Puis l'augmentation de l'enfouissement, c'était combien en pourcentage, à peu près? Je dis c'est presque le double. C'est passé de 32 000 à 48 000 ou à 50 000. C'est une grosse augmentation. Allez-vous mettre ça en ligne sur le site de la municipalité, la présentation financière du mois de décembre, puis... C'est déjà en ligne. OK. Ça a été fait, oui. Je la présente, OK. Dernière question, la marge de crédit, vous en avez parlé, mais vous n'avez pas dit de combien elle avait été augmentée. La marge de crédit, elle a été augmentée de 100 000 $ jusqu'au 30 juin 2018, puis elle va redescendre à 300 000 à cette date. Oh, excuse-moi. On l'a fait pour 6 mois. OK. Parfait, merci. Bien. André Desmarais, 126 rue du Haut-Bois. J'aimerais savoir le 3.5, l'entente de règlement multisport, je suis condamné avec ça. Parce que je suis un litige avec les loisirs, là, je pense, de ce moment-là. Il n'y aurait pas lieu que la municipalité retire cette résolution-là, que ce soit avec les loisirs pour négocier les choses. L'entente de résolution qui a été négociée là, elle tient toujours. Ça, c'est notre point de vue. Puis, on a voulu s'asseoir avec les loisirs. Ça a été adopté le 11 décembre. On a essayé d'avoir plusieurs réunions avec les loisirs. Le chèque a été fait le 15 décembre. Ils ne sont jamais venus chercher, ils ne sont jamais venus parler pour la résolution. On attend toujours. Le chèque a été annulé parce qu'on est rendu le 8 de janvier. On n'a jamais eu de nouvelles des loisirs. Nous, ce qu'on veut, c'est cette entente-là. Oui, bien, je pense, vous dites le chèque d'après, mais le chèque d'après, si les loisirs signent l'entente. Oui. Les loisirs ne sont pas prêts à signer l'entente, ils veulent, je pense que ça se passe pour négocier les choses. C'est tout. Mais je pense que la résolution, parce que dans tout ça, je pense que l'approche pourrait être différente, là, parce que là, c'est comme un ultimatum. Vous avez laissé aux loisirs quelques jours pour répondre. Si on regarde, ce n'est pas un délai raisonnable pour répondre. Okay. Je pense que c'est le vendredi, puis le lundi. Vous dites qu'il y avait quelques jours. Ça a été fait le 11 décembre, on est rendu le 8 janvier. On est rendu plus que 3-4 jours. Là. Puis on n'a jamais eu de réponse. Ils n'ont jamais venu nous dire pourquoi ils ne veulent pas l'entendre. C'est quoi qui fait qu'ils ne veulent pas la signer? On n'a jamais eu de nouvelles de ça. Tant qu'on n'en a pas, on attend. Moi, j'étais le maire suppléant à ce moment-là. J'ai toujours communiqué avec Chassemet. Je l'ai rencontré. Est-ce que lundi, tu vas venir au bureau municipal? Il dit non, il n'est pas question. Non, c'est parce que la question, je pense, moi, j'ai préparé un rapport là, que j'ai demandé. J'avais demandé de le présenter ici, mais je pense que ce n'est pas une bonne chose. Là. Moi, je veux rencontrer le conseil et l'expliquer ce rapport-là parce que je pense que la résolution qui a été passée, là, ça n'a pas été compris dans la salle du tout. Parce que la seule question qui a été posée là-dessus, là, je pense qu'on mettait en doute l'intégrité des loisirs. Ben, c'est parce qu'il a été posé par un citoyen, là, dans tout ça. Mais sur l'essence même de la résolution, c'est pas explicite là-dedans. La résolution est disponible, vous pouvez venir la voir, la lire. Tout est clair. Bon, même si on l'a dit, disons qu'on va. Je ne veux pas aller là parce que moi, dans ça, ce que je veux, là, dans tout ça, j'ai préparé un rapport dans ces choses-là que je veux présenter au conseil. Je ne veux pas le présenter ici, là, parce que ça serait peut-être mal vu, mais je vais le présenter au conseil, puis je pense que les solutions là-dedans, les solutions sont toutes là. C'est très facile de s'entendre, je pense, là-dessus. Mais là, c'est parce que les loisirs se sentent là-dedans, là, comme un ultimatum. Tu sais où, disons, on tient la résolution, mais je pense que ce n'est pas une façon de fonctionner. Même si on ne s'entend pas au départ, on essaie de se rencontrer. Mais là, il n'y a pas eu de rencontre. Moi, M. le maire, je l'ai rencontré 2 fois, j'ai expliqué les choses. On n'est pas venu à bout de trouver une issue là-dessus. Depuis ce temps-là, on a trouvé une issue.
Mais là, les loisirs sont pris un peu en sous-ciel, dans tout ça. C'est pas normal que le conseil agisse comme ça, dans ces choses-là, parce que le conseil aussi pris des engagements dans ces choses-là. Il y a des résolutions qui disent qu'ils vont avancer l'argent pour ces choses-là. C'est ça, ces choses-là. Moi, je ne trouve pas que c'est une façon harmonieuse de régler les choses. Okay. Puis moi, je suis prêt à rencontrer, mais je veux que les loisirs soient là aussi. C'est sûr qu'il y a une réunion sur le 3 janvier qui ne pourra pas être là. Puis j'ai vu que des conseillers ne pourraient pas être là, mais c'est à la période des fêtes. Mais on était là en groupe, on attendait les loisirs qui ne sont jamais venus. Oui, mais ils n'étaient pas là, on était partis, mais moi, je n'étais pas là aussi. Mais c'est sûr que, disons, le 3 janvier, c'est peut-être pas la meilleure période pour célébrer une rencontre. Fait que moi, je suis un peu être là, je ne pouvais pas, j'étais déjà à l'extérieur. Fait qu'on est prêt à se reprendre. Je pense que les loisirs ont une réunion, je pense que c'est demain ou après-demain, pour faire le bilan de tout ça. Puis après ça, qu'on rencontre le conseil là-dessus. Les loisirs n'ont qu'à nous demander pour une réunion. Ça va nous faire plaisir de les rencontrer. Mais pensez pas seulement je pense que vous n'avez pas besoin de présenter un rapport. Je pense qu'on a besoin, c'est que le conseil rencontre les loisirs, parce que c'est avec les loisirs qu'on travaille. Puis s'ils ne sont pas prêts à venir nous rencontrer, on va avoir beaucoup de misère à travailler ensemble. Je pense qu'ils ont juste à nous appeler, nous demander pour céduler une rencontre, on va en faire une, ils nous donnent leur disponibilité, on va les rencontrer. Bon, tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est pourquoi ils ne veulent pas la signer. Si on fait juste nous dire ça, peut-être qu'on va peut-être changer d'idée, mais ce qu'on a besoin de savoir, c'est pourquoi ils ne le veulent pas. Bon, ça, on n'a jamais eu la réponse. C'est sûr, je pense là-dedans, je regardais la résolution, il n'y a pas personne ici qui a signé. Ben, je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. Pardon? Je comprends. J'aimerais savoir pourquoi vous dites ça. Dites quoi? Ben, que personne ici signerait une résolution pour un OBLL qui n'ont pas d'argent à mettre dedans. Que je ne comprends pas pourquoi vous dites que personne ne signerait cette résolution-là. Non, parce que c'est l'engagement pour les loisirs qui est le programme là-dedans. C'est quoi l'engagement? C'est ça qu'on veut savoir, c'est quoi? Non, mais vous mettez une dette aux loisirs, en fait, c'est pas normal. Là. Une quoi? Une dette. Vous transférez une dette aux loisirs, à la fin. On prenait, dans la résolution, ça dit qu'on payait la dette. C'était pour s'assurer qu'ils payent enfin leurs fournisseurs. Les ventes sont en train de monter, il y a des travailleurs qui montent les ventes et ils ne sont pas payés. Le béton, la dalle n'est pas payée. Mais non, c'est parce que la municipalité n'a pas passé l'argent. Le chèque est fait depuis le 15 La résolution est faite dans ce là. Non, commencez pas à discuter plus, disons que cette loi. Parce que je commence à avoir de la misère. Ça fait depuis le 11 décembre qu'on leur dit le chèque est fait au 15, venez le chercher, vous allez pouvoir payer vos fournisseurs. On a même avancé de payer les dettes restantes. Ce qu'on avait dit, juste un instant, on avait dit l'année passée qu'on ne paierait pas plus que le 110 900 qu'on était supposé payer. On était prêt à assumer le restant des dettes. Puis, ils ne viennent même pas nous voir pour nous dire pourquoi ils veulent pas. Oui, vous dites juste pour terminer, parce que le chèque est après, mais le chèque est après, ça c'est correct, mais vous ne laissez pas le chèque s'il n'y a pas la résolution. Ben non, c'est sûr. C'est important pour nos citoyens, on ne peut pas faire un chèque à regardez, on peut tout simplement, disons, dans ça, là, moi j'ai pris le dossier là-dedans parce que je trouve qu'au niveau de la municipalité, des citoyens, c'est pas une bonne chose ce qui se passe actuellement. Les loisirs sont vus comme, je sais pas, comme des étrangers là-dedans, de ces choses-là. Mais le dossier, là, je l'ai monté. Moi, je suis prêt à vous le déposer. Vous allez voir que la situation, c'est pas celle que vous exposez. Pas du tout. Pas du tout. Mais, vous connaissez tous les loisirs, dites-leur qu'ils nous appellent, qu'on prenne un rendez-vous, qu'on s'assoie avec eux autres, c'est avec eux autres qu'on veut parler. Bon, donc, mais ils ne veulent pas nous parler. Vous n'avez pas l'intention de retirer votre résolution, parce que moi, je vois ça comme une ultimatum, puis elle n'a pas été déposée dans les délais aussi, parce que vous avez dit, ils ne sont pas ici, on passe à la résolution. Délai raisonnable. Informez-vous au niveau de votre conseiller juridique pour vous dire les délais raisonnables n'étaient pas là, pour qu'ils répondent là, quand vous avez passé le 11 décembre. Moi, je ne veux pas faire, je vais essayer qu'on fasse ça harmonieusement. Vous allez voir qu'au bout de tout ça, je vais présenter le dossier, je l'ai ici. J'avais demandé de le présenter ici. Après, je n'ai pas eu de réponse, parce que je l'avais présenté ici. Je dis que ce n'est pas la meilleure chose, parce que je vais rencontrer le conseil avant. C'est avec les loisirs qu'on veut travailler. D'accord. Serge Ferrand, 245 chemin de Paris. On avait dit que les bandes seraient finies avant Noël. Les bandes sont encore là. Au mois d'octobre.
Enfin, moi j'avais parlé avec M. Desmarais, qui m'avait dit que les ventes seraient finies, le remblai était fini, etc. Donc là, je suis passé plusieurs fois, puis c'est pas fini. C'est en train c'est loin même d'être fini, je dirais. Alors, ceci expliquant cela, c'est ça le truc. Il y a quelque chose qui ne se passe pas. Non, ça n'explique pas ça. Le remblai est fait, la dalle est là, ils sont en train de poser les bancs, probablement ça va se terminer demain. OK. C'est une question de gel de surface, Ah, pour ça que ça n'a pas été posé, c'est pas une question monétaire. OK, c'est bon. Bon. Donc, pour être précis là-dessus, là, les bandes sont installées temporairement parce qu'il n'y a pas moyen de les fixer, c'est gelé. OK? Fait que donc, les bandes sont installées temporaires. Ça veut dire qu'ils sont posés avec des étriers, mais ils ne sont pas en place, ils ne sont pas fixés. Parce qu'il y a de la glace, puis ils ne peuvent pas fixer. C'est supposé être fixé avec de l'époxy, ces choses-là. Puis on passe des trous dans le béton, ils mettent une vis dans le. Ce que je disais tantôt, là. L'époxy. Mais l'époxy à moins 20, là, ça reste en bout. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils posent des étriers temporaires, puis là, ça va passer à la saison comme ça. Puis au printemps prochain, puis là, ils vont les fixer directement dans le béton. Parce que là, c'est pas possible. Là. Ça veut dire que quelqu'un rentre dans la bande, tout tombe, tout se casse. Voilà, là, ça va être. C'est sûr qu'aussitôt que ça va être gelé, que ça va être arrosé, là, il y a de la neige qu'on a soufflé de l'autre côté. Mais ça, c'est l'entrepreneur aussi là, dans ça, parce que ça a traîné, vous savez, ça, on ne va pas revenir là-dessus, mais il y a des délais avec l'entrepreneur et ces choses-là. Puis ensuite, l'entrepreneur qui pose les bandes, bien, lui, il y avait d'autres choses à faire, disons, il y avait d'autres contrats, puis ça a tardé aussi, parce que, aussitôt que la dalle était coulée, s'il avait pu le faire, bien, ça serait fait avant que ça vienne. Mais les délais rendus au mois de décembre, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il y avait des délais par Permafil? Pardon? Il y avait des délais par l'entrepreneur? Oui, parce que, disons, il aurait pu poser avant ça, là, avant que la neige tombe, mais il n'était pas disponible pour le faire. Là. Parce que toutes les semaines, il ne pas de mais il ne pas de faire ça, je pense, au début de décembre. Ça a toujours retardé. Parce qu'il n'était pas disponible là. Mais pourquoi les loisirs nous donnent une facture pour les déneigements s'il y avait des retards par l'entrepreneur? C'est à l'entrepreneur de payer ça? Moi, je ne suis pas là-dedans, là, je ne sais pas. Là. Mais c'est sûr que les conditions sont là. Moi, je suis allé déneiger là, avec mon tracteur, ça fait 2 fois que je vais dans ces choses-là. Je suis allé la semaine dernière aussi, là, pour déneiger, parce qu'il y a ça des pannes de neige. Là. Mais là, les banques, je te vous dis, sont temporaires, sont pas fixes. Merci. Autre question? On continue. Administration. Adoption de la liste des comptes à payer au 4 janvier 2018. Est-ce qu'il y a des choses à changer? Moi, je voudrais préciser qu'ils sont du 5 décembre au 4 janvier, la liste des comptes à payer. Et on va modifier les dates. Pour les mettre à partir de la dernière date de l'année passée, du dernier conseil à celui-là. Puis aussi, je voudrais annuler 3 factures annulées, soit FCM de 455 et 53, Québec Municipalité 321,93, puis Wilson et La Fleur 84 $. Merci. Quelqu'un propose M. Turcotte? Liste de correspondance, est-ce qu'il y avait des questions là-dessus? Non, c'est beau. Règlement. Adoption du règlement numéro 294-12-2017, modifiant le règlement numéro 243-03-2014, constituant le comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Racine et abrogeant le règlement numéro 216-11-2012. Dans le fond, le règlement qui avait été présenté la dernière fois, je pense que c'est le 4 décembre, qui disait, dans le fond, c'est le même règlement de CCU qui existe d'avant. La seule chose qu'on modifie, c'est que les mandats ne peuvent pas être renouvelés plus qu'une fois. Étant donné qu'on voulait garder quand même de l'expérience au CCU, on a décidé d'enlever le maximum d'une fois de renouvellement. Donc, c'est la seule modification. Est-ce que quelqu'un propose de projet? Monsieur Côté. Résolution. Entente intermunicipale relative à la notation en eau potable 2014-2018, avis de non-renouvellement. Le dernier conseil, on a adopté qu'on payait notre code-part pour 2018.
sauf que le contrat finit en juin ou juillet 2018, puis on ne peut pas le renouveler automatiquement, on va aller le renégocier. C'est pour ça qu'on envoie un avis de non-renouvellement, puis on va le renégocier pour que, en juillet 2018, on recommence avec les nouveaux taux, plus profitables à la scène. Adhésion 2018 au BV Yamaska, c'est un montant de 50 $. Ah oui, excuse-moi, un proposeur pour l'avis de non-renouvellement, M. Stoddard. Maintenant, pour l'adhésion à l'OBV Yamaska, c'est un montant de 50 $ qui est demandé pour le renouvellement. Quelqu'un propose? M. Courtemanche. C'est le renouvellement du mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme CCU. Donc, il est proposé que le conseil municipal de Racine renouvelle le mandat de M. Michel Lanoux et M. Guy Bossé pour 2 ans et de renouveler aussi le mandat de Guy Bossé comme président du CCU pour les 2 prochaines années. C'est 12 mois le président? Donc, pour les 12 prochains mois. Donc, un proposeur, Mme Lenain. Nomination de M. Mario Côté sur le comité Transappel. Lorsque j'étais à la MRC, on m'a dit qu'il manquait quelqu'un de Racine sur le comité Transappel pour qu'on puisse... ils veulent avoir des représentants de chacune des municipalités pour pouvoir discuter de façon plus approfondie pour toutes les solutions de transport qu'on peut avoir avec eux autres. M. Côté s'est proposé. Donc, le conseil municipal de Racine nomme M. Mario Côté sur le comité Transappel pour une durée d'1 an. Et on va l'ajouter aussi son nom dans la liste des comités qui existent déjà pour Racine. Un proposeur, M. Courtemanche. Contrat pour la berge du Caucase. C'est un point qu'on va remettre au prochain mois. Parce qu'on a encore des choses à clarifier avant de donner le contrat. Offre de services professionnels à Monti-Sylvestre, qui est notre firme juridique. Donc, il nous offre, dans le fond, les services de consultation, d'une banque d'heures et services de consultation et recouvrement de créances municipales. On a décidé que la créance municipale, on le ferait à l'interne, on ne passera pas par la firme juridique. Donc, il y a le service de consultation, qui est un nombre d'heures de 15 heures pour 2 400 $. C'est une banque d'heures que l'on a pour des conseils. Non, la banque d'heures est en l'autre. Ça, c'est juste service de consultation. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Côté. Puis un secondaire, M. Courtemanche. Puis pour la banque d'heures et service de consultation, donc la banque d'heures est de 15 heures pour 2 400 $. Ça prend un proposeur. Madame Lemelin, un secondaire. M. Turcotte. Renouvellement d'hypothèque sur le passé, c'était enlevé. Demande d'appui à la MRC pour l'appui. C'est un appui qu'ils ont besoin pour réaliser un projet, pour savoir comment on peut, à la MRC, essayer de joindre toutes les municipalités avec un fournisseur. Parce que là, chaque municipalité a chacun son fournisseur. On va essayer de mettre ça tout ensemble pour avoir les meilleurs prix, meilleure qualité de service. Donc, c'est un appui qu'ils ont besoin juste pour l'opportunité de faire l'étude pour voir si c'est faisable, puis à quel coût. Ça n'implique rien à la municipalité, puis même si on donne notre appui, on n'est pas obligé par après d'embarquer dans le contrat si c'est pas profitable pour Racine. Donc, la proposition, c'est que la municipalité de Racine donne son appui au projet de la MRC du Val-Saint-François visant la réalisation de l'étude d'opportunité sur la mise en commun des services liés à la gestion des matières résiduelles pour les municipalités de son territoire, que la municipalité de Racine signifie à la MRC du Val-Saint-François qu'elle désire être incluse dans l'étude d'opportunité sur la mise en commun des services liés à la gestion des matières résiduelles, que la municipalité de Racine désigne la MRC du Val-Saint-François comme organisme responsable du projet. Quelqu'un propose?
M. Courtemanche. Maintenant, c'est l'appui à la MRC du Val-Saint-François dans le cadre d'une demande d'aide financière pour la réalisation d'une étude d'opportunité sur la mise en commun des services d'ingénierie. Donc, c'est le même principe, les mêmes recommandations. Donc, la résolution est la même, sauf que c'est pour les services d'ingénierie. Un proposeur, Mme Leblanc. Autorisation de passage pour le défi Pierre Lavoie et autorisation d'utilisation d'un drone. Donc, le défi Pierre Lavoie va passer à travers Racine. Ils vont passer à 5 h du matin, comme l'année dernière, je crois. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Puis là, ils vont passer sur la 243. Ce qu'ils veulent, c'est que le MTQ demande quand même qu'il y ait l'autorisation de la municipalité pour passer à travers. On va leur autoriser. Puis pour le drone, on n'a pas de problème, sauf qu'on demande qu'ils se soumettent, même si c'est des ingénieurs qui s'occupent de ça, qu'ils se soumettent à toutes les restrictions soumises par l'aéroport de Valcourt. Donc, qui propose? M. Côté. Embauche d'un inspecteur en bâtiment et en environnement. Là, pour l'instant, on n'a pas encore eu de nouvel inspecteur en bâtiment. Puis on va refaire l'affichage parce qu'on veut reconstruire le poste. On va le mettre à temps partiel. Donc, pendant l'hiver, où on n'a presque pas de permis à émettre, le dernier mois, le mois passé, on avait 8 permis qui ont été faits. Donc, il a pris 2 jours par semaine. Puis ce mois-ci, on a un permis qui a été émis. Donc, on n'a pas besoin de quelqu'un 5 jours par semaine. Puis pendant l'été, là, lui, il y a plus de permis, il y a plus de choses en environnement. La personne va travailler peut-être plus 4 à 5 jours. Donc, ça fait une moyenne de 3 jours par semaine. C'est ce qu'on négocie avec le syndicat pour avoir une personne 3 jours par semaine, mais une banque d'heures de 3 jours par semaine. On va travailler plus en été, moins en hiver. Là, présentement, pour pallier au manque d'inspecteurs, on a l'inspecteur adjoint qui était là, qui est Nicolas Claude, qui est à contrat, puis qui est prêt à continuer avec nous autres pour quelques mois là, pour pallier au manque de notre inspecteur. Donc, ça nous prend une résolution pour renouveler son contrat pour quelques mois. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Côté? Puis, après ça, c'est la demande de marge de crédit, solution à faire, libre à faire, et une ou des cartes de crédit commerciales à faire, service des cartes des jardins. Tout ça pour dire que c'est pour que la directrice générale ait une carte de crédit Visa. C'est juste ça. Il écrit beaucoup de choses pour carte de crédit Visa. L'ancienne directrice générale avait une carte de crédit de 5 000 $, pour pallier aux tout ça. Puis on voudrait que la nouvelle directrice générale ait la même carte. Puis on enlève la carte qui était à Mélissa Camille. Donc, quelqu'un propose? Madame Leblanc? C'est tout. Deuxième période de questions. Serge Ferrand, chemin des Marais, 8.7, non, c'est pas le 8.7, c'est le offre 8.6, offre de service professionnel Monti-Sud-Ouest. Oui. Quel service professionnel? Parce que si vous acceptez au 8.8 les demandes de l'appui de la MRC pour mise en commun et services d'ingénierie, j'aimerais savoir quel service professionnel, des services comptables, des services... c'est quel service professionnel que nous avons ici? Pour Monti-Sud-Ouest, c'est tous les services juridiques qu'on a besoin. OK. C'est juridique. C'est juridique. C'est des avocats. OK, parfait, c'est bon. Dans la liste des comptes à payer, je vois formation marque eau usée, 2800 $. Ça, on parle de formation sur les eaux usées, on parle des bassins de décantation pour l'abattoir? Oui. OK, c'est bon. Ben, pas pour l'abattoir, pour le village. OK. Donc ça, c'est une formation pour lui donner les études nécessaires pour évaluer ce qu'il faut faire. OK. C'est parce qu'actuellement, il est comme défini comme aide.
OK? Donc, il ne peut pas prendre toutes les décisions et faire vraiment l'analyse par lui-même. On est obligé d'engager la firme Aquatec, qui nous coûte une fortune. Donc, en prenant son cours, il va pouvoir devenir autonome, puis on n'aurait plus besoin de la firme Aquatec. C'est bon, merci. On va économiser des sous à long terme. Parfait. Gaston Michaud, vous avez commencé la réunion en parlant de zéro déchet pour le plus rapidement possible, mais on n'est pas la seule municipalité qui se pose cette question-là. Je pense bien que pour les prochaines années, on va en parler beaucoup. Il y a 2 semaines à peu près, la municipalité de Saint-Adrien, qui est en haut de l'Albestos, ils ont appelé Jean-Claude puis moi parce qu'ils sont très préoccupés par la gestion des matières résiduelles. Ils ont appelé Jean-Claude et moi pour aller leur parler à la municipalité, aux citoyens et à un comité spécial en environnement de la gestion du verre. Moi, j'étais très intéressé à y aller, puis on est toujours disponible, Jean-Claude et moi, mais on leur a fait une proposition. On sait que la municipalité de Saint-Adrien, depuis 2013, qu'elle travaille beaucoup sur la gestion des matières compostables et qu'ils ont établi des procédures assez uniques et passablement intéressantes d'après les gens qui les connaissent. Alors je leur ai dit, moi je suis prêt avec Jean-Claude à y aller, mais on ne veut pas être payé. On aimerait faire un échange. On aimerait que le comité sur les matières compostables, qui travaille depuis 2013, vienne rencontrer le comité sur le compostage à racines et la municipalité, s'il le désire les rencontrer, et ils ont dit oui. Alors, je veux juste vous annoncer ça. J'ai donné les coordonnées de la madame à Jean-Claude Thibault, qui va faire le transfert à son comité et à la municipalité. Et je trouve ça très intéressant qu'on ait des gens qui travaillent là-dessus depuis déjà 5 ans, puis qui ont une bonne réputation de gestion communautaire, de venir partager ça avec nous. Puis moi, pour moi, je serais très intéressé à participer. Merci beaucoup. Si je comprends bien, M. Michaud, si je comprends bien, M. Thibault va donner ça au comité, la référence, et nous, on va les appeler pour qu'ils viennent. C'est ça. OK, parfait. Ça ne m'appartient plus. Moi, j'ai donné le numéro de la madame en question à M. Thibault, et lui va faire le cheminement au niveau de son comité de la municipalité. Parfait, merci. D'autres questions? J'aurais juste un dernier point. Tantôt, vous avez parlé de taxation. On devait adopter le règlement ce soir. Il y a eu la présentation le 11 décembre. Puis on devait faire l'adoption ce soir. Étant donné qu'il y a des petits changements à y apporter, ça devrait réduire les taxes. Donc, on travaille encore dessus. On a travaillé dessus pendant un bon bout de temps. On va continuer à travailler dessus. Puis, le 29 janvier, il va y avoir une réunion extraordinaire. Vous allez le voir, là, ça va être publié, pour le règlement de taxation qui va être adopté. À 7 heures. Est-ce que ça implique des changements dans le rôle de l'évaluation? Dans le tableau publié, est-ce que ça implique des changements? Non. Dans le changement dans quoi? Le tableau de début. C'est là-dedans qu'il va y avoir des changements. Oui. C'est pour ça qu'on ne l'a pas adopté ce soir, parce qu'il va y avoir encore des changements. C'est beau? Donc, ça va être le 29 janvier à 7 heures. La levée de l'Assemblée, quelqu'un propose? Monsieur Côté. Merci beaucoup tout le monde. Et rendez-vous bien, faites attention.